Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 8 février 2024, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. C'est un véritable coup de théâtre qui a eu lieu ce mercredi soir lors du conseil municipal de La Roche-sur-Foron. Les élus de la commune ont en effet voté contre la vente des parkings du parc des expositions nécessaires à la construction de la future Haute-Savoie Arena. Les premières réactions dans ce journal. Et puis, le marché du logement neuf en Savoie est en pleine crise. Les récents chiffres de l'année 2023 présentés cette semaine font état d'une situation alarmiste concernant les constructions et les ventes de biens neufs dans le département. Nous avons rencontré des promoteurs immobiliers inquiets. On démarre évidemment cette édition avec cette information qui a fait l'effet d'une petite bombe ce mercredi soir. Réunis en séance, les élus du conseil municipal de La Roche-sur-Foron ont voté contre la vente des parkings du parc des expositions nécessaires à la construction de la Haute-Savoie Arena, le projet controversé porté par le département de la Haute-Savoie. Pour la collectivité, c'est un vrai coup dur. Pour les opposants, en revanche, on peut parler de victoire et de soulagement. Le point avec Emmanuel Jaude. C'était un projet qui divisait bien au-delà des limites de la commune. Un projet qui vient de subir un coup d'arrêt ce mercredi soir. La Haute-Savoie Arena. Ce vélodrome multifonction qui devait accueillir les championnats du monde de cyclisme en 2027 vient en effet de voir sa concrétisation stoppée par le conseil municipal de La Roche-sur-Foron ayant voté contre la vente des 23 000 m² de terrain sur lesquels le complexe devait voir le jour. Une décision qui aura suscité des échanges animés pour les élus locaux. Cette délibération, j'ai proposé qu'elle se fasse à bulletin secret et puis à l'unanimité, le conseil municipal a validé ce déroulé-là. Et puis le résultat, il est connu. Aujourd'hui, 17 voix contre, 15 voix pour et une abstention, ce qui met fin aujourd'hui au projet de Haute-Savoie Arena. Décision surprise, je ne sais pas. On avait toujours dit que c'est au conseil municipal que reviendrait la décision. C'est ce qui s'est passé. La démocratie s'est exprimée et je suis heureux qu'en tout cas, chacun ait pu s'exprimer en son âme et conscience. Je laisserai soin au président Martial Sadier, qui était le maître d'ouvrage sur le sujet, de se prononcer sur les suites qu'il donnera au projet. Ce qui est certain, c'est que la Haute-Savoie Arena prévue à côté du parc des expositions de la ville, c'est terminé. Et qu'a priori, les élus de La Roche étant positionnés contre, on peut dire que la Haute-Savoie Arena ne viendra pas se positionner à La Roche. Un véritable retournement de situation pour le conseil départemental et son président, Martial Sadier, qui a indiqué à nos confrères de France Télévisions respecter la décision du conseil municipal, mais l'a regretté à titre personnel. De leur côté, les opposants au projet se félicitent de ce vote, considérant le refus de vente comme une économie de près de 200 millions d'euros d'argent public. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement parce qu'on a déjà perdu une année à parler de ce projet. On a perdu une année à mobiliser l'ensemble de nos agents de la commune. Et pendant ce temps, c'est tout un tas de projets dont les Rochoises et les Rochois n'ont pas pu bénéficier, que ce soit au niveau des travaux de la piscine, qui est un établissement très fréquenté par les scolaires et par les habitants, au niveau de la MJC, qui est dans un bâtiment absolument déplorable, alors qu'on a plus de 1000 adhérents et que c'est une des plus grandes associations du pays rochois. Donc oui, il y a du travail. On a du travail sur la crèche aussi. On va pouvoir enfin revenir à un temps où ce sont les Rochoises et les Rochoises qui priment. Pour autant, si l'avenir de la Haute-Savoie Arena semble aujourd'hui bien compromis à La Roche-sur-Foron, le département reste en charge des mondiaux de cyclisme de 2027. Un enjeu pour lequel il faudra bien trouver des solutions. Bien entendu, cette remise à plat suscite aujourd'hui de nombreuses réactions. De leur côté, les membres de l'association Non au Vélodrome Arena comptent bien poursuivre leurs actions tant que ce projet ne sera pas officiellement abandonné, comme nous l'explique Adrien Dezingue, membre du collectif. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Il y a une vigilance qui reste, on garde l'agenda et en fonction de ce que dit Martial Sadier ou Pierrick du Cimetière, là ils se sont un peu exprimés aujourd'hui, on a appris qu'ils prenaient en compte les résultats du vote, ils n'actent pas néanmoins l'abandon du projet, donc pour l'instant nous on reste en ordre de bataille, ça nous donne du baume au cœur, on est content de faire ce qu'on est en train de faire puisque ça paye, mais on reste là, ça c'est certain. Et puis par contre, le coup que ça porte, c'est que peut-être que Martial Sadier ne voudra plus d'un Vélodrome Arena, mais seulement d'une arena. Donc, à voir comment est-ce que ça avance. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, comment le projet va être transformé, comment il va être changé, ou est-ce qu'il sera tout simplement abandonné. De toute façon, le jour où le projet est complètement abandonné, l'association d'elle-même disparaîtra.
Le conseil départemental de Haute-Savoie réagit ce jeudi en fin d'après-midi sous la forme d'un communiqué dans lequel il prend acte de cette décision. Il est également écrit que La Roche-sur-Foron et la Haute-Savoie passent à côté d'une salle de spectacle, d'une salle multisport et d'un complexe d'escalade. Cela est bien dommage pour la jeunesse, le monde culturel et sportif. Fin de citation. On n'a donc pas fini de parler de la Haute-Savoie Arena. On part en Savoie à présent pour faire le point sur le marché du logement neuf en Savoie. Ce mardi, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, organisait sa traditionnelle conférence de presse annuelle pour présenter les chiffres du secteur. Et le constat est sans appel, la crise touche de plein fouet le marché du logement neuf sur les bassins aixois et chambériens. Reportage. Ce n'est pas que les gens ne veulent plus acheter, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent plus. C'est en ces termes assez alarmants que Vincent Davy, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, a présenté le bilan d'une année 2023 qui ne restera pas dans les annales du marché des logements neufs sur les bassins chambériens et aixois. Le nombre de réservations baisse, le nombre de mises en chantier, le nombre de mises en vente, mais malgré tout les prix augmentent. En fait, plus vous réduisez l'offre de logements disponibles à l'offre, plus forcément ça fait monter les prix. 2022 était déjà compliqué, on n'avait pas suffisamment de logements à commercialiser, et là 2023 c'est clairement un effondrement des réservations, et donc c'est très compliqué de positiver les messages. Les messages sont vraiment pas bons. La seule peut-être note positive qu'on pourrait avoir, c'est quand les taux d'intérêt des crédits immobiliers devraient baisser sur 2024 et devraient resolvabiliser une partie de nos clients. Très concrètement, les professionnels de l'immobilier n'hésitent pas à parler de crise. Une crise à la fois sur l'offre, mais aussi et surtout sur la demande. C'est même là tout le paradoxe de la situation, car cette partie du département de la Savoie reste un territoire très dynamique. On a de véritables bassins d'emploi parce qu'on a aussi une vraie qualité de vie. Donc on a un territoire qui est attractif avec des activités économiques qui continuent d'attirer les clients, enfin d'attirer nos clients effectivement et d'attirer les gens pour venir vivre sur nos territoires. La difficulté du marché de la promotion immobilière neuve a une répercussion sur l'ensemble des marchés immobiliers, que ce soit de la transaction ou de la location. Ce qu'on espère surtout en 2024, c'est retrouver des primo-accédants qui vont pouvoir commencer leur parcours résidentiel. Pour le marché du logement neuf en Savoie, cette année 2024 sera donc tout particulièrement scrutée. Et avant d'espérer voir la tendance s'inverser de manière positive, il faudra également se pencher sur d'autres problématiques bien présentes en Savoie, à savoir l'urbanisme et le foncier. Pour construire du logement, il faut effectivement du terrain. Et pour avoir du terrain, il y a deux composantes. Il faut avoir des propriétaires qui vendent d'une part, mais il faut avoir aussi des règlements d'urbanisme qui nous permettent de construire et de densifier ces terrains-là. Or, ces règlements ont évolué en 2020, ont supprimé 40% de la surface constructible. Et donc, de fait, ça se retrouve aujourd'hui, puisqu'effectivement, on a moins de fonciers sur lesquels on peut densifier. Deux chiffres pourraient résumer parfaitement cet annus horribilis du secteur immobilier en Savoie. Moins 34% de réservations en un an de logements neufs sur le territoire de Grand Lac. Sur Grand Chambéry, ce taux s'élève même à 36%. Il est l'heure pour moi d'accueillir mon invité du soir et j'ai le plaisir de vous recevoir, Cécile Monod. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à toutes et tous. Et encore une fois, je suis très heureuse d'être ici pour évoquer ce sujet qui me tient à cœur, à savoir la lutte contre la sclérose en plaques et notre association C'est pas impossible. Vous avez tout dit. Oui, donc je vous disais, donc vous allez vous introduire, donc vous êtes la présidente de l'association C'est pas impossible, une structure dédiée à la CEP, la sclérose en plaques. Pouvez-vous déjà nous rappeler en quelques mots ce qu'est la sclérose en plaques ? Alors oui, effectivement, la sclérose en plaques n'est pas une maladie rare, mais reste une maladie méconnue. Certains pensent encore que c'est une maladie de peau. Or, il s'agit d'une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, et qui induit à des handicaps invisibles qui peuvent être lourds et nombreux, et à des handicaps moteurs qui peuvent être variables selon la personne. En somme, c'est comme si le cerveau donnait des commandes aux muscles qui ne sont plus en capacité de répondre parce que la gaine qui entoure le nerf, qui conduit l'influx nerveux, est détériorée par plaques, d'où le nom de sclérose en plaques. Vous venez de l'évoquer, la CEP fait partie des maladies handicap invisibles. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Alors, dans la sclérose en plaques, on estime à 80% les handicaps invisibles. On parle par exemple de la fatigue, qui ne se voit pas, mais qui est un symptôme important et très handicapant au quotidien, et qui est aussi souvent incomprise par l'entourage. C'était mon cas avec mon frère Nicolas. Et puis, on a des troubles invisibles, tels que des troubles vésico-sphinctériens, des troubles de la libido, des fourmillements, qui sont au quotidien difficiles à gérer. Et puis, pour une partie des malades, puisque la sclérose en plaques revêt plusieurs formes, on a des handicaps moteurs très lourds et visibles, mais là, par rapport au handicap invisible, on a un vrai souci de communication et de vulgarisation parce que souvent, les gens s'imaginent que
le malade n'est pas malade, puisque ça ne se voit pas en fait. Votre association C'est pas impossible fête donc ses 10 ans en 2024. Quelles en sont ses missions? Alors au départ, nos missions étaient d'informer, comme on le fait ce soir, pour sortir la maladie de l'ombre, soutenir les malades, puisque quand le diagnostic tombe, c'est l'épée de Damoclès, c'est aussi une certaine détresse pour le malade et son entourage. Et puis l'objectif ambitieux était de faire ouvrir un centre médicalisé pour une prise en charge digne des malades lourdement handicapés et qui ne peuvent plus rester à domicile. Depuis de mars 2020, un établissement d'accueil pour les malades de la CEP a ouvert ses portes du côté de Saint-Joriot. Exactement. La Maisonnée du Lac. La Maisonnée du Lac. Oui. En fait, c'est vrai que donc Sophie et moi, je tiens vraiment à souligner le rôle de Sophie, qui a été cofondatrice et qui est toujours à mes côtés. Quand Sophie et moi, nous avons sorti notre bâton de pèlerin pour essayer d'aller convaincre les pouvoirs publics que cet établissement médicalisé était vraiment nécessaire, puisqu'il y a à peu près 2000 malades sur les pays de Savoie diagnostiqués. On nous a dit, vous êtes très gentils, mais vous êtes utopiques, il vous faudra au moins 15 ans pour arriver à votre résultat, si vous y arrivez. Donc, c'est le genre de remarque qui nous a donné de l'énergie, en fait, parce qu'on s'est dit, on va faire mentir ces propos. Et c'est vrai que l'association est née en 2014, et en 2018, il y avait l'appel à projet conjoint du département et de l'ARS. Et à ce titre, je tiens à souligner le rôle important du président départemental de l'époque, M. Christian Monteil, qui a vraiment fait le maximum pour que le département cofinance cet établissement, puisque c'est un budget conséquent et que sans l'aide du département, ce n'était pas possible. Donc le centre La Maisonnée du Lac a ouvert ses portes en mars 2020. Où en est la recherche aujourd'hui par rapport à cette maladie? Alors la recherche avance, elle avance à petits pas, puisque c'est une pathologie dont on ne guérit pas aujourd'hui. Toutefois, les progrès permettent de mieux vivre, d'avoir un certain confort relatif, j'ai envie de dire, puisque la sclérose en plaques est différente d'une personne à une autre. Mais la recherche avance. Il y a des progrès qui ont été faits pour justement diminuer les symptômes, pour diminuer les poussées, les inflammations, donc ralentir les poussées, les espacer, les faire moins handicapantes. Ceci dit, il y a une partie des malades de la sclérose en plaques qui ont cette forme progressive et pour laquelle on avance à petits pas parce que la maladie est très très complexe, qu'on ne connaît pas encore la cause exacte, on connaît de multiples facteurs qui peuvent expliquer la sclérose en plaques, mais on ne sait pas pour ce sujet pourquoi il a la sclérose en plaques et pourquoi un autre sujet a aussi la sclérose en plaques. C'est encore... Voilà, le système nerveux central est une machine complexe et la recherche avance pour aboutir justement à l'analyse de ces facteurs et trouver le remède. Dernière question, Cécile Monod, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle décennie? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux malades et à leurs familles. Notre association est là pour eux. Ils nous donnent de l'énergie, ils nous permettent d'avancer. Je profite aussi de ce moment que vous m'offrez pour remercier les ambassadeurs sportifs qui donnent vraiment une lumière à la maladie sur toutes les courses, nos parrains, dont Jean-Michel Mattei et Hugo Tormento, les partenaires qui nous aident financièrement, nos bénévoles. Donc c'est vraiment une grosse aventure humaine. Tout le monde a pris le train et ça c'est chouette. Donc on souhaite que cela continue. Mais moi je souhaite surtout aux malades de pouvoir imaginer un avenir serein, confortable et surtout qu'ils sachent que nous sommes là pour eux et aussi pour leur famille parce que la sclérose en plaques est une maladie qui impacte beaucoup l'entourage et on essaie de créer du lien. C'est une valeur à laquelle je suis très attachée, comme Sophie d'ailleurs, et mettre les gens en contact et éviter la détresse, la solitude. Voilà, je souhaite que notre association soit toujours à leur côté et qu'on arrive à faire du bon travail ensemble. Merci infiniment, Cécile Merci Monod, pour bravo cette pour ce que vous invitation. faites. Et voilà, j'imagine que les gens qui souhaitent donner, rendez-vous sur Internet. Oui, on a une page Facebook, un compte Instagram et puis un site Internet. Et on fera notre assemblée générale le 8 mars avec les 10 bougies que nous sommes très heureuses de souffler, Sophie et moi. Merci infiniment. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse pour ce journal. Vous avez désormais rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. On se retrouve vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc.